Nous sommes dans l'octave de l'Épiphanie. Pendant encore quelques jours, nous allons célébrer la gloire du Seigneur dans sa majesté. Mais il faut quand même réfléchir un petit peu à beaucoup de choses. Jésus est venu dans ce monde en toute humilité. Jésus a vécu comme un enfant de tout. Mais à 12 ans, ils vont au temple de Jérusalem et avec Joseph et Marie pour respecter la loi juive, la loi de Moïse, et ils repartent de Jérusalem. Jésus reste avec les docteurs de la loi. Ils ne trouvent pas leur fils dans la caravane qui repart pour Nazareth, à quelques kilomètres plusieurs kilomètres de Jérusalem. Ils le cherchent, finalement, ils ne le trouvent pas dans la caravane avec ses parents. Ils repartent à Jérusalem et ils le trouvent au milieu des docteurs. Et un enfant de 12 ans qui enseigne les docteurs parce qu'il est rempli de sagesse. Mais bien sûr qu'il pouvait être pas, il était rempli de sagesse puisqu'il était Dieu. Et il expliquait aux docteurs de la loi de Moïse, les textes sacrés. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de méditer ces textes sacrés? Est-ce que nous aujourd'hui avons-nous le courage d'ouvrir la Bible et de méditer des passages de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? Pas beaucoup le font. Essayons simplement de méditer l'évangile du jour, essayons simplement tous les jours de lire l'évangile de la messe pour qu'il nous apporte le soutien spirituel que nous avons besoin. J'écoutais, comme tous les jours, les informations, je me demande où va la France. Le maire de Châlons, pas très loin d'ici, a dit une vérité. Des islamistes, purs et durs, qui veulent la charia en France, etc., se présentent aux élections. Et malheureusement, comme les Français sont stupides et lâches, ils vont voter pour ces gens-là. Et dans quelque temps, nous aurons la charia en France. Les femmes devront sortir voilées parce qu'il ne faut pas voir les yeux, les cheveux et tout ce qui s'ensuit. On va régresser comme en Iran, comme il s'est passé en Iran à la chute du Shah. C'est un pays libéré, maintenant ils sont en révolution parce qu'ils veulent récupérer leur liberté. J'écoutais une interview sur CNews d'une dame qui travaille en Allemagne dans un supermarché. Elle dit, moi je suis d'origine iranienne, mais je vis comme on vit ici. Et il arrive chez elle une femme voilée, un sac à poubelle. Elle lui dit, mais je comprends pas. Moi, j'ai quitté mon pays pour ne pas porter ce cinéma. J'ai quitté mon pays pour pouvoir vivre libre. Quelle image tu donnes de ton pays? Comme ça. Et la femme lui dit, mais je suis une femme libre, je fais ce que je veux. C'est vrai, mais c'est pas normal. C'est ces femmes qui se sont battues jusqu'à la mort pour être libres et qui maintenant se remettent encore dans des coutumes qui sont complètement arriérées, qui ne sont pas dans le Coran d'ailleurs. C'est complètement ridicule. Tout c'est comme ça. En France, donc, il y a des listes dans le 9-3, il y a des listes de familles musulmanes qui vont se présenter aux élections pour être maire, et on va arriver que dans quelque temps, nous savons plus, le peuple chrétien de France sera mort, sera emprisonné. Si les Français ne se relèvent pas et ne le comprennent pas, alors tant pis pour nous. On va à la désolation de la désolation. Et quand on voit que l'Amérique qui frappe au Nigeria, ils envoient des militaires au Nigeria pour sauver les chrétiens, mais dans quelques années, il va falloir envoyer des militaires pour sauver les chrétiens de France. Est-ce qu'on a un petit peu ce raisonnement? Est-ce qu'on voit un petit peu tout ça? Regardez, dans des quartiers de Belgique, je ne me rappelle plus de quartier de Bruxelles, c'est un quartier musulman. Il y a la loi musulmane, la charia, etc. Il y a des feux de partout. C'est ce qu'on veut arriver chez nous? C'est pas possible. C'est pas possible. Tant qu'on n'aura pas pris les armes de la prière, tant qu'on n'aura pas pris notre valeur de chrétien, on va à notre propre malheur. J'écoutais hier un député des Alpes-Maritimes, Ciotti. Tout ce qu'il a dit est vrai. Tout ce qu'il a dit est vrai. Alors, c'est vrai que nous devons voir tout ça à la lumière de l'Évangile. Mais le Christ le dit, il arrivera un temps, vers la fin d'un temps, où
on vous racontera des fables. On vous dira que je suis là-bas, n'y allez pas, que s'il n'y allez pas, restez où vous êtes. Pourquoi? Parce que l'abomination de l'abomination est rentrée dans le temple. Si Paul VI n'avait pas rendu les bateaux de la bataille de Lépante, je ne serais pas arrivé à ce point-là. Hein? On commence à demander pardon pour tout et n'importe quoi. On demande pardon aux Algériens, qui est un peuple qui n'existait pas il y a encore 200 ans. Hein? On demande pardon aux Algériens pour la colonisation. On leur a apporté plus que la civilisation, on lui a apporté la civilisation peut-être, mais surtout, on lui a apporté la manière de vivre normale. Tout ce que les Français ont fait en Algérie, il n'y avait pas encore d'autoroute en métropole lorsqu'elles étaient déjà là-bas. Aéroports, hôpitaux, écoles, tout ça. Ils ont tout détruit. Comme disait Coluche, hein, bien, on a divorcé avec l'Algérie, mais on a gardé la garde des enfants. Mais qu'est-ce qu'on peut réfléchir? Qu'est-ce que les Français peuvent réfléchir? J'en doute. J'en doute parce que s'ils avaient deux biens de jugeoter, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Hein? On prend par exemple un exemple très simple. Une infirmière, bien une très bonne infirmière, je la connais un petit peu, puisque je vais souvent à la Pitié, elle porte le voile. Bien, on lui a dit, madame, la charlotte, c'est un outil de travail que l'on porte lorsque nous sommes au bloc opératoire. En dehors du bloc opératoire, vous ne pouvez pas la porter. Une fois, deux fois, trois fois, mise à pied parce qu'elle porte la charlotte. Moi, je suis musulmane, je ne dois pas faire voir mes cheveux. La loi de la laïcité n'est pas respectée. Elle est mise à pied pour ce motif-là. Elle fait appel au tribunal, au prud'homme. Elle gagne parce que la gauche la soutient. Les gens sont libres de se mettre ce qu'ils veulent. Alors, j'ai un souvenir, dans les années 90-95, j'allais déjà à la Pitié, il y avait une religieuse qui était encore dans le service où j'allais, qui venait avec un petit voile, comme elles sont habillées maintenant. Non avec la guimpe, seulement un petit voile. On lui a fait enlever parce que madame, c'était un signe, et son toi, c'était un signe que vous étiez religieuse et qu'il ne fallait pas, dans un état laïque. Et là, deux poids, deux mesures. Les chrétiens sont mis en seconde zone et on met en évidence les autres religions. Non. Non, la France a perdu son identité. Et quand on perd notre identité, on meurt. Le général de Gaulle le disait très bien. Et la France, la République française est laïque, mais la France est chrétienne. On a tout oublié, tout oublié. Alors, je dirais qu'on a besoin de sages pour venir enseigner à nos députés, à nos maires, à notre président, qui est l'empereur de France, hein, apprenez la vérité et la doctrine, la sage doctrine qui fera de la France revenir ce qu'elle était avant. Nous étions la deuxième puissance mondiale, on est venu la cinquième. On avait une force économique considérable sous les temps du général de Gaulle. Le général de Gaulle avait donné 24 heures aux Américains de quitter le territoire français. Et nous, et Sarkozy nous a fait rentrer dedans de nouveau. On a été, non pour l'Europe, Sarkozy a dévié le circuit en nous faisant rentrer dans l'Europe. Et on a tout perdu. Tout ça parce qu'on a perdu Dieu. Je ne devrais pas faire de la politique, je ne devrais pas vous dire ce que je vous dis par rapport aux actualités. Mais parce que si on réfléchit un petit peu, on a oublié Dieu, et Dieu s'est retiré, et le diable est rentré. Et quand le diable rentre, ben, il y a toutes les conséquences qui vont avec. Alors prions fortement. Si ça continue comme ça, en 1936, avant la guerre, hein, il paraît que pour acheter du pain, il fallait une brouette d'argent tellement que ça avait augmenté. Ça va continuer comme ça, puisque on détruit notre agriculture. On détruit tout ce que nous avons en France pour aller acheter ailleurs. En réalité, vous allez voir comment ça va augmenter. Ils veulent faire passer la TVA de 21 à 25%. Les assurances, hein, les assurances des bâtiments ici ont pris 40%. 40%. On ne peut plus s'en sortir, c'est plus possible. On étrangle les communautés chrétiennes, on les étrangle doucement, doucement, pour l'asphyxie, pour s'en débarrasser. Et on veut se débarrasser de nous. Hein, 36 000 € par an d'impôts pour ces bâtiments, lorsque normalement on n'a pas, et c'est dans la loi, on n'a pas à payer pour les chapelles et les lieux de culte. Non, ils ont révisé les lois et on paye.
Les assurances, c'est abominable. On nous a obligés de prendre des assurances, c'est pas plus mal. Si quelqu'un tombe dans la chapelle, mais jusqu'à présent, on payait 79 € par mois, maintenant c'est à 200 €. Ça a triplé. Et moi, je vois pour nous, mais c'est pour tout le monde pareil en France, c'est pas que pour nous. Comment voulez-vous qu'on puisse aller à bout? Il faut mettre tout à plat, il faut vraiment une révolution pour mettre tout à plat. Les paysans ne sont pas contents après tout ce que leur fait subir le Mercator et le reste. Ils veulent venir manifester à Paris, on leur interdit, on bloque leurs tracteurs et ordre du préfet de certains départements, s'ils sont sur l'autoroute avec des tracteurs, de brûler les tracteurs sur place. C'est merveilleux ça. Où est la démocratie? Hein? C'est vrai que Léon XIII disait la démocratie, ça vient de démon, démonocratie. C'est l'œuvre du démon. Et on s'aperçoit des réalités des choses. Alors prions fortement pour que le Seigneur nous vienne en aide, hein, pour que le Seigneur nous apporte sa lumière et que le Saint-Esprit souffle dans nos cœurs pour que, enfin, on chasse les hérésies de notre pays et que ce pays redevienne ce qu'il était, la fille de l'Église. Et comme ça, on pourra vivre dans la paix et dans l'harmonie totale. Ainsi soit-il.